Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. L'information concernant le ministère des Sports en République démocratique du Congo, puisque cela nous concerne également dans cette chaîne YouTube qui est dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise, des footballeurs qui sont également internationaux congolais, qui sont donc concernés par tout ce qui peut se passer au sein du ministère des Sports. François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a pris ses fonctions malgré le sabotage de la cérémonie de remise et reprise de son prédécesseur Serge Nkonde. François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a officiellement pris ses fonctions au ministère des Sports hier vendredi 31 mars. La cérémonie de remise et reprise a été présidée par le secrétaire général au sport Bodi Ilonga Bompoko. Une cérémonie que je vous propose d'ailleurs de suivre en images. Ensuite, nous allons nous retrouver pour essayer un tout petit peu de placer un mot par rapport à ce nouveau ministre qui arrive dans le ministère des Sports. À tout de suite. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Semaine après sa nomination comme ministre des Sports et Loisirs, le célèbre journaliste sportif François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a officiellement pris possession de son bureau ce vendredi 31 mars 2023 au terme d'une brève cérémonie de remise et reprise où le ministre sortant était absent. Il est 8h à Kinshasa, la capitale. La cour du siège administratif du ministère des Sports est envahie par une assistance insoutenable. Chasseurs d'images, chevaliers de la plume, des différents délégués du mouvement sportif se font remarquer en première ligne. Quelque temps, les sirènes retentissent. Le cortège débarque à son bord, le nouveau patron du sport congolais. Tout souriant et très détendu comme dans ses habitudes, Kabulo Mwana Kabulo découvre à son nouveau bureau au parfum d'excellence avant un bref échange avec les membres du cabinet sortant, conduit par Louis Ntoli, le directeur du cabinet, en présence de Doli Ilunga, secrétaire général au sport. Puis viendra le moment où le numéro 1 du sport congolais va saluer les délégués du mouvement sportif, entre autres les membres du comité olympique, de la Fédération congolaise de football association et autres. Ça y est, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo est officiellement en fonction et peut tranquillement prendre la direction de la cité de l'OUA où il fera ses premiers pas à la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi cette cérémonie de remise et reprise. Serge Nkonde, ministre des Sports sortant, a brillé par son absence criante à cette cérémonie. Le jeudi dernier, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé avait insisté sur la tenue de la cérémonie dans la matinée de ce vendredi. L'objectif étant de permettre au nouveau patron du sport congolais de prendre part au premier conseil des ministres que
devait présider le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce qui finalement est réalisé, est fait, puisque François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a tout de même pris officiellement ses fonctions à la suite de cette cérémonie de remise et reprise qui a été présidée par le secrétaire général au sport. Et bien sûr, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a participé à ce conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a d'ailleurs profité de publier un message sur sa page Facebook Kisalume Banda. Kisalume Banda et Kabulo Mwana Kabulo est attendu au tournant, puisque c'est quelqu'un qui parlait beaucoup et qui était très loquace sur la gestion de ses prédécesseurs, et notamment Serge Condé, qui a été trop souvent vilipendé par ce ministre. La dernière intervention en date de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, c'est encore cette vidéo qu'il a réalisée et qui se trouve encore publiée sur sa page Facebook officielle, où il s'exprimait avant cette rencontre de la 3e journée entre les Léopards et les Mourabitoun mauritaniens, fustigeant en tout cas le désordre et la désorganisation qui entourait cette rencontre sportive. Et pourtant, le match était quand même bien organisé, même si nous avons trop souvent été contre le ministre des Sports. À chaque fois, dans votre chaîne YouTube, vous vous souviendrez que nous avons appelé le chef de l'État, en tout cas, à choisir des bons collaborateurs pour l'aider à atteindre ses objectifs dans différents domaines de la vie nationale. Et on insistait beaucoup aussi sur l'incompétence de ce ministre des Sports qui a été en tout cas apparu au grand jour. Et le chef de l'État finit par écouter la voix de la raison. Et il a fini par mettre quelqu'un qui, pour ma part, est compétent pour diriger ce ministère, puisque François-Claude Mwana Kabulo a très clairement l'expertise dans ce domaine. C'est un journaliste sportif de renom, mais maintenant, entre l'expertise qu'on a et la bonne gouvernance, il y a quand même du chemin à faire, et nous espérons que les deux, en tout cas, pourront se marier. Alors, il y a plusieurs dossiers, bien évidemment, des dossiers brûlants qui attendent le tout nouveau ministre des Sports. Notamment, il y a parmi ces dossiers la question liée à la reprise du championnat de la Vodacom League, la problématique de la reprise du championnat qui reste un dossier quand même épineux dans la table du ministre des Sports. Les élections au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association aussi, l'un des dossiers brûlants qui attend le ministre des Sports aussi, qui lui-même, avant de prendre ses fonctions, qui s'exprimait à plusieurs reprises, qui avait souhaité qu'on puisse amender le statut de la FECOFA, et cela est désormais fait. Nous allons d'ailleurs en parler tout de suite. Il y a également aussi notamment l'organisation des Jeux de la francophonie, et j'en passe. Voilà des quelques dossiers brûlants qui attendent le ministre du Sport. Alors, aura-t-il suffisamment de temps pour finalement atteindre ses objectifs? C'est quand même assez compliqué quand on sait qu'à la fin de cette année, on devrait aller aux élections pour pour renouveler le Parlement et même élire le nouveau président de la République. Est-ce que Kabulo Mwana Kabulo aura suffisamment de temps pour pouvoir finalement trouver des solutions par rapport à tous ces dossiers? Déjà, pour ce qui concerne le championnat, je pense que ça, c'est une question vitale, c'est une question qu'il pourrait régler en tout cas à court terme, mais il faudrait bien réfléchir afin que le championnat ne puisse pas s'arrêter à nouveau. Ça a été catastrophique sous le règne de Serge Condé. Alors, au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, nous devons savoir aussi que finalement le statut de la Fédération Congolaise de Football a été amendé et ça a été publié au journal officiel, ce qui ouvre la voie à l'organisation des prochaines élections au sein de cet organe fêtier du football congolais. Donc le statut étant publié au journal officiel, maintenant nous pouvons aller aux élections et donc renouveler en tout cas les dirigeants de cette fédération qui, nous espérons en tout cas, seront ceux qui ont plus d'expertise, car ceux qui sont là ont brillé aussi par leur incompétences notoires, n'ont pas permis à notre football de se développer, et c'est bien dommage. Alors, puisque nous parlons des Léopards, nous parlons des élections au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, un changement quand même qui serait à mettre à l'actif du ministre sortant Serge Condé, puisque c'est lui qui avait eu finalement engagé Sébastien Desabre, sélectionneur manager des Léopards. C'est cette photo officielle des Léopards Football de 2023, ce genre de photo que nous n'avons plus, que nous n'avons
n'avons plus vu depuis des décennies. Et voilà que sous l'ère Serge Nkonde, finissant, hein, bien sûr, lui qui est désormais le ministre, l'ex-ministre des Sports, mais au moins c'est sous son règne que cela est arrivé. Une nouvelle photo officielle de Léopard Football 2023, alors qu'on n'en avait plus vu depuis des décennies. La dernière fois, je pense, c'était en 74, hein, si ma mémoire ne me trahit pas. Peut-être qu'après, il y avait eu des photos officielles de Léopard, mais au moins, sous l'ère Mobutu, on peut confirmer avec certitude, puisqu'on a pu retrouver ces photos telles que vous pouvez le voir, hein, où il y a même une photo où les Léopards sont avec le chef de l'État Mobutu. L'autre, c'est en 74, je pense, en Allemagne, hein, en marge de la Coupe du Monde de 74, où la RDC, à l'époque Zaïre, était la première nation du sud du Sahara à se qualifier et à jouer une phase finale de Coupe du Monde. Donc ça, c'est aussi quand même à mettre à l'actif, hein, de Serge Nkonde, qui finalement a été remplacé par François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo. Alors je l'ai dit, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo a la compétence pour diriger ce ministère des Sports. Maintenant, on verra si cette compétence va se marier avec la bonne gouvernance pour nous aider à atteindre nos objectifs dans le domaine du sport et surtout dans le football, qui est le sport roi et qui intéresse en tout cas la majorité des Congolais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.